Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, services rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Jeudi 6 février 2020. Perquisition de drogue à Montmagny et Lévis. Un Magny-Montois se fait prendre avec un taux d'alcoolémie 3 fois supérieur à la limite permise. L'entreprise Promoule devient PM Précision. 2 aides financières dans Montmagny-Lillet pour le marché virtuel solidaire Lillet sur Terre. Nouveau calendrier pour ne rien manquer à Montmagny. Invitation à une rencontre pour les femmes immigrantes de la MRC de Montmagny. Du 29 février au 9 mars, c'est la relâche à Montmagny. Et côté sport, des absents à la pratique du Canadien en vue du match de ce soir. Et les rumeurs d'échange s'accélèrent chez le Canadien. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Durant la soirée du 30 janvier dernier, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Montmagny, assistés de leurs confrères de la MRC de Bellechasse, ont procédé à 2 perquisitions dans des résidences situées à Montmagny et à Lévis. De la méthamphétamine, de la cocaïne et de l'argent liés aux produits de la criminalité ont été saisis. 2 hommes dans la trentaine ont été arrêtés puis libérés par sommation. Ils pourraient être accusés, notamment, de trafic de drogue. Le 29 janvier dernier, vers 3 heures du matin, les policiers de la Sûreté du Québec, du poste de la MRC de Montmagny, ont intercepté un automobiliste de 30 ans sur la rue Saint-David de la capitale de Louis-Blanche. Le conducteur avait les capacités affaiblies par l'alcool. Les résultats de l'alcotest ont par ailleurs démontré que l'individu conduisait son véhicule avec un taux d'alcoolémie étant de plus du triple de la limite permise par la loi. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et son véhicule a été saisi pour 30 jours. L'homme de Montmagny a été libéré et devra se présenter à la cour à une date ultérieure. D'autres cas dans la région, le 30 janvier dernier, vers 3h30, un homme de 18 ans de Montmagny a été arrêté pour avoir conduit son véhicule avec les capacités affaiblies par l'alcool. Son taux d'alcoolémie était de plus du double de la limite permise par la loi. Le 2 février dernier, un jeune homme de 19 ans, originaire de Desjely, a été arrêté dans le secteur de la rue Notre-Dame à Lillet pour conduite avec les capacités affaiblies par la drogue. Un agent évaluateur en reconnaissance de drogue de la Sûreté du Québec s'est déplacé afin de soumettre le suspect à une évaluation. Le permis de conduire du suspect a été suspendu pour une durée de 90 jours et le véhicule a été saisi pour 30 jours.
Le suspect a été libéré par citation à comparaître et devra revenir à la cour ultérieurement. L'entreprise ProMoule, située au 515 route de l'Église à Saint-Jean-Port-Joli, a récemment changé de nom pour devenir PM Précision. En effet, de grands changements au sein de l'organisation avec l'ajout de nouveaux actionnaires et la mise en place d'une nouvelle division spécialisée en usinage de précision permettront à l'organisation de diversifier ses activités et d'accroître son chiffre d'affaires de 10 à 15 % dans les prochaines années. Rappelons que PM Précision a pour mission d'offrir son expertise et ses services intégrés dans la conception, la fabrication de moules et l'usinage de précision. En mars 2019, Chantal Corbin et Jocelyn Lavoie sont devenus actionnaires majoritaires de l'entreprise avec la vision de faire grandir l'organisation déjà bien implantée dans la région. Guy Laurando, cofondateur de l'entreprise, demeure au sein de l'entreprise à titre d'actionnaire et directeur de l'ingénierie moule pour l'injection de plastique. PM Précision mise sur le savoir-faire de ses employés, jumelé à des équipements à la fine pointe de la technologie. Ce qui nous permet de réaliser des projets complexes de grande qualité pour répondre aux exigences de nos clients, a indiqué M. Lavoie. Expert dans le domaine, M. Lavoie a, depuis son acquisition, mis des actions en place afin d'augmenter l'offre de PM Précision. Au cours des derniers mois, la nouvelle équipe de direction a amorcé les changements avec une première phase d'investissement afin de faire croître son offre de services grâce à l'agrandissement du bâtiment actuel de 1152 pieds carrés, la réalisation d'améliorations locatives, l'acquisition d'équipements de contrôle dimensionnel, l'implantation d'un système de gestion intégré, l'acquisition d'un nouveau logiciel de conception et la mise à niveau des équipements informatiques, ainsi que l'adoption de la norme ISO à l'entreprise. Pour 2020 et 2021, deux autres vagues d'investissement permettront l'acquisition de nouveaux équipements à la fine pointe de la technologie et l'augmentation de l'automatisation de l'usine. Toutes ces actions permettent aux nouveaux actionnaires d'assurer une pérennité et une vision plus diversifiée pour PM Précision. La nouvelle équipe de direction a à cœur la conservation des services déjà offerts et la mise en place de nouvelles pratiques assurera une réponse positive aux attentes des clients qui proviennent des quatre coins de la province. De plus, l'organisation embauche 17 employés et accorde une grande importance au développement économique de la région. La spécialisation de PM Précision assure ainsi une notoriété de multiples possibilités pour l'entreprise qui voit grand. Le marché virtuel solidaire L'Îlet-sur-Terre bénéficie de l'aide financière et technique de la MRC de Montmagny et de la MRC de l'Îlet qui se joignent à l'organisme Terre-à-Terre Solutions écologiques pour développer ce service qui, visiblement, gagne en popularité dans la région. On vous donne tous les détails après la pause. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Le soleil a brillé et la nuit s'est effacée. Je reviens pour rester, reprendre le temps qui a passé. Mes amours, mon bonheur, la maison de mon cœur. Le marché virtuel solidaire L'Îlet-sur-Terre bénéficie de l'aide financière et technique de la MRC de Montmagny et de la MRC de l'Îlet, qui se joignent à l'organisme Terre-à-Terre Solutions écologiques pour développer ce service. La première phase du projet consiste en un exercice de planification stratégique, l'élaboration d'un plan de promotion et communication, ainsi que la révision de la plateforme Web.
Elle a été financée à la hauteur de 50 000 $ par l'entremise du programme Proximité, mis en œuvre en vertu du partenariat canadien pour l'agriculture, selon une entente conclue entre les gouvernements du Canada et du Québec. De même, le mercredi 22 janvier dernier, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a annoncé l'octroi d'une aide financière de 155 892 $ sur 3 ans par le biais de son fonds d'appui au rayonnement des régions pour la réalisation de la seconde phase du projet, qui consiste en la mise en œuvre du plan d'action issu de la planification stratégique. L'acquisition d'équipements et l'élaboration d'une stratégie de développement du marché des restaurateurs sont notamment prévus. Dans cette optique, les porteurs de ce projet visent à faciliter le lien entre les consommateurs et les producteurs, à mieux répondre à leurs besoins, ainsi qu'à rendre le marché virtuel plus connu aux yeux des populations des deux MRC. Nous visons aussi à assurer la pérennité du marché virtuel, car il constitue un outil structurant pour le développement de l'agriculture et l'occupation de nos territoires, a expliqué Mme Joëlle Gendron, chargée de projet et urbaniste aménagiste à la MRC de Montmagny. Rappelons que ce projet de marché en ligne a démarré en 2015 avec le regroupement d'une vingtaine de producteurs et de transformateurs des MRC de Lillet et de Montmagny, en association avec l'organisme Terre à Terre Solutions écologiques. Ensemble, ils ont eu l'idée d'offrir à la population une façon simple et efficace de nourrir le goût de leurs concitoyens aux produits de la région, frais et transformés 100% local. De ce rêve est né le marché virtuel solidaire Lillet-sur-Terre, qui permet aux producteurs d'ici d'offrir plus de 500 produits à un grand nombre de consommateurs. Le goût de se procurer plus aisément des produits de la région, combiné à la proximité avec les producteurs, a grandi chez plusieurs résidents des MRC de Lillet et de Montmagny, ce qui fait qu'aujourd'hui, plus de 700 citoyens sont abonnés au marché et se procurent mensuellement, dans les 7 points de service, les produits frais de nos producteurs d'ici. L'aide qu'offrent la MRC de Montmagny et la MRC de Lillet, ainsi que leurs partenaires, s'inscrit d'ailleurs dans une suite logique d'actions menées pour le développement de la zone agricole. Les deux MRC ont mis sur pied un plan de développement de la zone agricole qui vise à diversifier et valoriser les activités agricoles et à susciter la création de nouvelles entreprises agricoles et d'autres projets porteurs du genre. La Société de développement économique de Montmagny est fière de dévoiler, par voie de communiqué, une toute nouvelle solution qui rassemble, en un seul et même calendrier, toutes les activités culturelles et communautaires se déroulant sur le territoire de Montmagny. Un tel outil n'existait pas. Nous avons décidé d'aller de l'avant et de recenser toutes les activités communautaires, culturelles et sportives pour les rendre consultables en un seul coup d'œil, explique la directrice générale de la Société de développement de Montmagny, Isabelle Normand, rappelant que ce nouvel outil vient répondre à une demande qui revenait souvent dans les discussions. Pour tout connaître des activités à Montmagny, il suffit maintenant de visiter l'onglet « Calendrier » du site web de la ville de Montmagny et de cocher la case « Activités communautaires ». Toutes les activités se déroulant dans les prochains mois s'afficheront instantanément. Puisqu'il s'agit là d'un outil qui gagnera à devenir collaboratif, la SDE de Montmagny invite les organisateurs d'activités à contacter Sylvie Rousseau pour faire paraître leur événement ou pour apporter des précisions à une activité déjà affichée. Avec la collaboration de tous, nous pourrons garder le calendrier le plus complet et le plus actuel possible. Et toute la population y gagnera, en fin de compte, a conclu Mme Normand. L'équipe en immigration du CLD de Montmagny, en collaboration avec le Centre Femmes La Jardilec, invite les femmes immigrantes de la MRC de Montmagny à une rencontre le lundi 24 février prochain à 13h30 au café Au Petit Bonheur, et ce, afin de mieux connaître leurs réalités et leurs défis particuliers.
Ce sera aussi l'occasion de leur présenter les services offerts. Nous savons à quel point il peut être difficile d'arriver dans un nouveau milieu et de s'y adapter. L'isolement et la solitude peuvent être éprouvants à vivre dans les premiers temps et de nombreuses questions peuvent surgir et rester sans réponse. Voilà pourquoi nous avons pensé qu'il serait pertinent et important de vous offrir un lieu où vous pourrez briser l'isolement et vous exprimer en toute sécurité, a déclaré l'équipe en immigration du CLD de Montmagny. Le Centre Femmes La Jardilec est un lieu convivial et accessible où toutes les femmes sont les bienvenues. Elles y sont chaleureusement accueillies dans une atmosphère de non-jugement, de respect et d'ouverture, et ce, en toute confidentialité. Les femmes ont ainsi accès à de nombreuses activités diversifiées et renouvelées en fonction de leurs besoins. Nous offrons un lieu de rencontre, d'information, d'entraide, de réflexion et d'action aux femmes des MRC de Montmagny et de Lillet en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie, tant individuellement que collectivement. D'expliquer la direction du Centre Femmes La Jardilec, avant d'ajouter que, depuis un an, nous pouvons vous accueillir une journée par semaine à Montmagny, dans un local gracieusement offert aux organismes communautaires par la Corporation de développement communautaire CDC, ici Montmagny-Lillet. Nous y offrons des rencontres individuelles selon vos besoins et des activités de groupe, soit des groupes d'entraide et de soutien, ainsi que des ateliers sur des sujets variés. Venez donc les rencontrer lundi 24 février prochain à 13h30 au Café Au Petit Bonheur, 76 Saint-Jean-Baptiste-Est de Montmagny, afin que ceux-ci puissent mieux vous connaître. Du café et des muffins vous seront offerts sur place. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Annick Bélanger de l'équipe en immigration du CLD de Montmagny au 418-248-5985, poste 223, ou Mirka Gilbert du Centre Femmes La Jardilec au 418-598-9677. La toujours très attendue semaine de relâche est à nos portes. Et comme à chaque année, l'équipe du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de Montmagny a veillé à programmer une belle variété d'activités pour occuper les jeunes qui seront en congé du 29 février au 9 mars. Intérieure ou extérieure, sportive ou artistique, individuelle ou collective, les propositions sont en effet nombreuses et permettront ainsi à tout le monde d'y trouver son compte. Parmi les nouveautés 2020, les journées Esport seront sans doute très populaires auprès des jeunes âgés de 9 à 15 ans, désirant s'adonner au sport électronique tout en étant actifs. Les ateliers de brixologie animés par Science en Folie feront aussi plaisir aux adeptes de construction avec blocs, tout comme l'activité de montage de circuits électriques animée par Accro de la Techno. Les jeunes qui apprécient les disciplines du cirque auront l'occasion de s'initier à plusieurs d'entre elles, ainsi qu'au maquillage de scène en compagnie des animateurs de Flip Top. De plus, le Fab Lab Montmagny-Lillet tiendra 2 ateliers de création, soit l'un des bracelets de l'amitié et l'autre de chouchou pour cheveux. Comme toujours, les Arts de la Scène ont veillé à programmer un spectacle pour les moins de 12 ans. Cette année, c'est le professeur Yannick Bergeron qui revient nous présenter ses nouvelles expériences scientifiques dans son spectacle intitulé « La magie de la chimie 2 ». Les adolescents ne seront pas en reste, puisque des activités 100% ados leur seront proposées gratuitement en collaboration avec la Maison des Jeunes, l'Incontournable. Notamment, un atelier de tricot avec les avant-bras et une sortie plein air à la pourvoirie d'Aquam de Saint-Just de Bretonnière. Puisque la popularité de certaines activités se confirme d'une année à l'autre, quelques-unes d'entre elles figurent de nouveau à la programmation. C'est notamment le cas des ateliers de peinture sur céramique avec les artistes Chantal Jeanne Garand et Lorraine Lévesque, de l'atelier de théâtre et de Mes premiers jeux qui initieront les enfants à la boxe, au tennis et à la gymnastique. Du côté de la bibliothèque de Montmagny, Elisabeth Desjardins animera l'heure du conte Desjardins
et l'auteur Marie-Claude Wallet fera la lecture du conte musical « Le fleuve m'a raconté », les bateaux, qui sera suivi d'un bricolage à partir de matériel recyclé. Des ateliers portant sur l'intimidation et le respect mutuel y seront aussi présentés à partir de bandes dessinées. Les amateurs de raquettes auront non pas une, mais bien 2 occasions de s'adonner à ce sport puisque Gilles Gagné guidera une randonnée familiale sur le fleuve Saint-Laurent, alors qu'une 3e édition de la randonnée étoilée se déroulera dans les sentiers urbains multisports. Des activités intergénérationnelles font encore partie de la programmation, dont un atelier d'initiation au tricot animé par le Cercle de fermières et de la cuisine collective parents-enfants proposé par la CDC, ici Montmagny-Lillet. À cela s'ajoute une soirée de Scrabble amicale pour petits et grands, qu'ils soient débutants ou experts. Outre les activités citées précédemment, le patinage libre à l'aréna et au parc récréatif, la baignade à la piscine municipale Guylaine Cloutier, les quilles, le cinéma et la location de gymnase au Centre culturel et récréatif de Montmagny sont aussi d'excellents choix de sortie. Et pour ceux et celles qui préféreraient se créer une relâche sur mesure, on a aussi intégré à la programmation quelques attraits à découvrir sur le territoire où il est notamment possible de faire de la pêche blanche, du ski de fond, de la raquette, du patinage et du fat bike. Les places sont limitées pour plusieurs des activités figurant à la programmation. Il faut s'inscrire dès le 13 février à 8 heures par téléphone au 88 248 60 22 au comptoir du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de Montmagny, à l'Hôtel de Ville au 143 rue Saint-Jean-Baptiste-Est ou encore en ligne au ville.montmagny.qc.ca en cliquant sur l'onglet « Inscription aux activités de loisirs » ou sur « Services en ligne ». Il est toutefois recommandé aux personnes n'ayant pas d'accès citoyen de le créer d'ici le 12 février. Tous les détails entourant les modalités d'inscription et la programmation 2020 de la semaine de relâche à Montmagny sont disponibles sur le site de la ville de Montmagny. Dans quelques instants, les sports. Je m'appelle Zachary et mon sport préféré, c'est le hockey. C'est grâce à l'Association des amputés de guerre si je peux jouer au hockey parce que j'utilise une prothèse qui m'aide à tenir mon bâton de hockey. Je peux faire des lancers frappés. Je peux manier la rondelle. Moi, je fais partie de l'Association des amputés de guerre. C'est comme une équipe. Merci! Côté sport, quelques joueurs brillaient par leur absence mercredi lors de l'entraînement matinal du Canadien à Brossard. Le défenseur Shea Weber pour des traitements ainsi que l'attaquant Ryan Pelling, une grippe, et le défenseur Victor Mété, qui est affecté par la grippe également, n'étaient pas sur la glace. Le gardien Carey Price, absent mardi face aux Devils du New Jersey en raison de la grippe, était quant à lui de retour sur la patinoire. Par ailleurs, l'attaquant Jonathan Drouin semblait plus à l'aise que la semaine dernière. Il décidera lui-même quand il sera prêt à effectuer un retour au jeu, lui qui est sur la touche depuis la mi-novembre. Face aux Devils, le tricolore l'a emporté 5-4 en tir de barrage. Et enfin, les rumeurs s'intensifient à l'approche du 24 février, date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey. Et certaines d'entre elles concernent un joueur important du Canadien de Montréal. Ainsi, le journaliste du réseau Sportsnet, Elliot Friedman, révèle que les Oilers d'Edmonton et les Penguins de Pittsburgh seraient intéressés au service de Thomas Tatar. Il souligne toutefois qu'il faudra payer le prix fort pour faire sortir de Montréal le meilleur pointeur du Canadien. L'organisation croit que ces ennuis sont dus aux blessures et elle croit être en mesure d'être compétitive l'an prochain. Jusqu'ici, cette saison, Tatar a marqué 20 buts et récolté 30 mentions d'aide pour 50 points en 55 rencontres. Il s'agit de 2 sommets dans l'équipe. Son salaire compte pour 4,8 millions de dollars sur la masse salariale jusqu'à la fin de la campagne 2020-2021.
Ce n'est pas la première fois que le nom du Slovaque circule à la date limite des transactions. En 2018, les Red Wings de Détroit l'avaient troqué aux Golden Knights de Vegas contre un choix de première ronde, un choix de deuxième tour et un choix de troisième ronde. Au moment de cet échange, l'attaquant avait récolté 28 points en 62 matchs. Le prochain match du Canadien aura lieu ce soir, jeudi, à Montréal, face aux Ducks d'Anaheim. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 540 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La Résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La Résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors hier, c'était froid, c'était venteux, c'est une journée passablement froide. On l'avait prédit d'ailleurs que ce serait du temps froid. Ce sera passager, parce que là, c'est de la neige, parce qu'on a un avertissement de tempête. Là, je pense que vous en avez entendu parler suffisamment et abondamment. Tout le monde parlait de cette tempête hier soir. Vous savez, il faut toujours faire attention, parce que, encore la dernière fois, on a prédit une tempête, et je parle d'Environnement Canada ou de Météo Média, là, pas CMA-TV, et pourtant, ça a passé, je ne sais pas où, mais ça n'a pas passé à Montmagny. Alors, il y a une tempête. Il faut, par exemple, prendre au sérieux les avertissements de nos météorologues. Cependant, il faut voir, est-ce que cet important système va nous atteindre aussi fort qu'on le prédit? Bien, c'est à voir. Et c'est quand on sera en pleine dedans qu'on pourra le constater. Donc, si on regarde l'image radar, eh bien, vous voyez cette masse nuageuse actuellement. Donc, ça confirme qu'on aura de la neige et qui devrait débuter. Donc, si je vous parle d'abord de cet avertissement-là pour les secteurs de Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Fabien et Saint-Pamphile, on prévoit une importante tempête hivernale. Donc, on n'y échappera pas. Mais est-ce que ce sera aussi fort qu'on le prédit? Eh bien, on pourra en parler plus longuement, probablement lundi. Tempête hivernale vendredi. Alors, ce que ça veut dire, la neige fera son entrée sur le centre de la province ce matin. Ça veut dire qu'on parle de la région particulièrement là, de la Montérégie et atteindra ensuite graduellement le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie d'ici la nuit prochaine. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, jeudi, ça devrait quand même être acceptable. La neige s'intensifiera au cours de la nuit et persistera toute la journée de vendredi. On attend une accumulation totale de neige entre 15 et 30 cm jusqu'à samedi matin, naturellement, tout dépendant des régions. De plus, de forts vents du secteur nord-est souffleront en rafale jusqu'à 70 km/h. Des vents combinés à la neige créeront de la poudrerie généralisée, bien sûr, sur les secteurs près du littoral Saint-Laurent, donc c'est nous, pas compliqué. Évaluer la possibilité de retarder tout déplacement non essentiel jusqu'à ce que les conditions s'améliorent. Soyez prêts à composer avec des conditions routières changeantes. Alors, si vous aviez des plans là, de vous déplacer demain, il faudra peut-être reviser, voir si vous êtes capable de remettre ces rendez-vous pour demain.
parce que, bon, on l'annonce, la tempête, et il faut toujours prendre au sérieux là, les prévisions de nos météorologues. Donc, en résumé, ça nous donne pour aujourd'hui, jeudi, du temps nuageux, de la neige débutant au cours de l'avant-midi, accumulation de 2 à 4 cm. Vent du sud-ouest de 20 km/h, devenant léger en mi-journée, maximum de moins 6 degrés pour Montmagny-Lillet, moins 5 pour la Pocatière, moins 7 pour Saint-Paul-de-Montmagny et Saint-Pamphile. Ce soir, faible neige qui se change en neige parfois forte au cours de la nuit prochaine. Poudrerie au cours de la nuit, accumulation de 10 cm. Les vents du nord-est de 20 km/h avec des rafales à 40 augmenteront à 40 avec des rafales à 60 aux environs de minuit. Température stable à près de moins 7 degrés. Demain vendredi, neige parfois forte et poudrerie. Accumulation de 15 à 25 cm pour demain vendredi. Vent du nord-est, donc je vous ai parlé là, qu'on parle de précipitations de 10 cm pour la nuit prochaine. Eh bien, on rajoute 15 à 25 cm de pluie pour la journée de vendredi. Des vents du nord-est de 40 km/h avec des rafales à 70 km/h. Ça va créer de la poudrerie et causer de sérieux problèmes sur nos routes pour la journée de vendredi. Température stable à près de moins 8. Pour la nuit de vendredi à samedi, neige intermittente, du temps venteux avec un minimum de moins 12. Pour samedi, c'est du temps nuageux avec un maximum de moins 10, donc on ne prévoit pas de précipitations pour la journée de samedi. Même, on pourrait peut-être apercevoir le soleil, mais pour l'instant, ce qu'on nous dit, c'est que ce sera nuageux et on se remettra lentement mais sûrement de cette tempête hivernale. Maximum quand même froid de moins 10 degrés pour Montmagny-Lillet et moins 12 pour Kamouraska. Pour la nuit de samedi à dimanche, ce sera un ciel dégagé avec un minimum froid de moins 19. Et pour dimanche, ce sera une journée sous le soleil avec un maximum froid de moins 12 degrés pour Montmagny-Lillet et de moins 10 pour Kamouraska. Pour la semaine prochaine, ça débute avec de la neige intermittente pour lundi avec un maximum plus doux de moins 5. Pour mardi, du temps nuageux avec 60 % de probabilité d'averse de neige, maximum de moins 4. Pour mercredi, alternance de soleil et de nuages avec 30 % de probabilité d'averse de neige et un maximum de moins 8 degrés. La pression barométrique est à 101,4 kPa. Naturellement, la tendance est à la baisse. L'humidité est à 60 %. Les vents soufflent actuellement de direction sud-sud-ouest à 17 km/h en rafale à 27 km/h. Il fait actuellement moins 10 degrés. Il tombe quelques flocons sur notre région. Et avec le vent, on peut ressentir des températures de près de moins 15 degrés. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, l'état des routes, toutes les routes secondaires qui mènent au sud de Bellechasse, Montmagny, Lillet, Kamouraska, également la 132 et l'autoroute 20, toutes ces routes actuellement, parce qu'il commence seulement à tomber quelques petits flocons de neige, donc ça n'affecte pas l'état des routes pour l'instant. Cependant, comme cette émission vous est présentée en direct et en rediffusion au cours de la soirée sur le câble de Cogeco, alors je vous inviterai, si vous devez utiliser le réseau routier au cours de la journée, de vérifier avec Transport Québec et vous assurer là, que les routes sont pleinement sécuritaires pour vos déplacements. Et naturellement, si vous aviez des déplacements prévus pour demain, il faudrait peut-être vérifier si vous pouvez changer vos plans parce qu'on nous annonce quand même une bonne tempête avec de bonnes précipitations et des vents quand même très importants. Donc, c'est Environnement Canada qui nous donne cet avertissement de tempête hivernale.
regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, c'est le temps de souhaiter bon anniversaire, car nous sommes aujourd'hui le jeudi 6 février 2020. Donc, nous procédons à ces anniversaires à tous les jours à la même heure. Donc, hier, c'était l'anniversaire à mon petit-fils Zach Robin. Eh bien, une petite erreur qui s'est glissée, je ne sais pas pourquoi. Zach, eh bien, mamie nous avait téléphoné pour te souhaiter bonne fête hier. Alors, on reprend ça aujourd'hui. Donc, papy et mamie qui te souhaitent bon anniversaire, Zach Robin. C'est le petit-fils de mamie et papy. C'était hier, le 5 février. Voilà. Aujourd'hui, le 6, c'est l'anniversaire. C'est bien le nom. Rose Bella Godreau. C'est beau comme prénom, hein? Rose Bella Godreau. C'est de la part de Jeannette et Roland. Donc, c'est son anniversaire aujourd'hui, le 6 février. Bon anniversaire, Madame Rose Bella Godreau. Eh bien, c'est tout pour les anniversaires de ce jeudi, le 6 février. Vous pouvez nous téléphoner en tout temps, 24 heures par jour, 241-1313, poste 229. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui sur la scène provinciale ou nationale. Axl Rose, chanteur soliste de Guns N' Roses, il a 58 ans. Et Angèle Coutu, cette excellente comédienne que malheureusement on ne voit plus au petit écran, eh bien, elle a 74 ans aujourd'hui. Les disparus de ce 6 février, l'an passé, en 2019, Guy Aymon, coloré journaliste, vous vous souvenez sûrement de lui, eh bien, il est décédé à l'âge de 77 ans. En 2018, Fernand de Mignot, maire de Manon-Massé, député de Sainte-Marie-Saint-Joseph et chef du 3e groupe d'opposition, elle est décédée en 2018. Gilles Brown, ce chanteur qui a chanté entre autres pour les Valentins, il est décédé en 2016 à l'âge de 73 ans. En 2015, Marisa Del Frate, 83 ans, actrice et chanteuse italienne, décédée à l'âge de 83 ans en 2015. James Whitmore, décédé en 2009, 87 ans, acteur américain. En 2007, cet excellent chanteur américain, Frankie Lane, décédé à l'âge de 93 ans. En 2004, Fernand Lachance, 86 ans, surnommé Monsieur Poutine par les citoyens de la région de Warwick. En 98, Carl Wilson, 51 ans, guitariste et membre fondateur des Beach Boys. Oscar Tifo, il ne mouillera plus pantoute. Je ne vous la chanterai pas, mais vous vous souvenez sûrement de ce grand succès d'Oscar Tifo. Eh bien, il est décédé en 98 à l'âge de 85 ans. Voilà, ça complète les anniversaires de ce 6 février. Dans quelques instants, eh bien, on vous présente ou propose une suggestion de notre chef Benoît Tardy du magasin Coop IGA, alors qu'il nous concoctera une autre petite recette, filet de truite à la Toscane. Il y aura les offres d'emploi, notre chronique des offres d'emploi, les avis de décès et à 9 h, eh bien, on vous présente les trouvailles du prof qu'on a pu vous présenter hier. Donc, ce sera après deuxième partie de notre émission. Et également, José Soucy sera avec nous à la fin de l'émission pour parler des grands titres de l'actualité. Voilà, bonne émission. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Une activité physique réduit le stress. Donc, vous pouvez dormir mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je suis en compagnie de mon habituel collègue pour nous préparer ces plus de 150 recettes qu'on a faites depuis des années. Benoît, moi je disais, Radio-Canada, son Ricardo, moi j'ai mon Benito. Ah, c'est ça. Hein? Vous êtes chanceux. Mon hein? Benito, oui, chanceux. Une fois par mois. Salut Benoît, ça va bien? Oui, en pleine forme. Oui, il faut. Bon.
Écoute, les caisses, ça fonctionne. Oui, les belles petites caisses rapides, ça va Oui. super bien. Je pense que Et ça aide à désengorger parce que le midi, il faut le dire, tu sais, Oui. vous êtes un peu victime de votre popularité. Oui, mais avec la nourriture qu'on sert, je pense que c'est un atout que la clientèle recherche. Moi, ça va faire bientôt 13 ans que je suis ici. Puis ça a toujours augmenté. Puis si vous avez des idées pour la nourriture ou n'importe quoi, je suis toujours ouvert, puis mes cuisinières aussi. C'est pour ça qu'il y a du monde le midi. Fait que là, vous avez Ouais. trouvé le moyen de désengorger pour que ça aille plus vite parce que Oui, les c'est gens ça. sont Quelqu'un sur leur passe heure avec de son dîner, menu hein. du jour, il scanne sa canette. S'il veut une liqueur, il la scanne, il prend son petit dessert, il passe, il s'en va tout de suite. Il n'est pas obligé d'aller aux caisses rapides ou qu'il y a peut-être déjà Aux du autres monde. caisses, là, Ou ouais. si vous avez juste un item ou 2 items, comme on a dit dans les dernières chroniques, je pense que ça va aider un bel effort pour la clientèle qui veut manger vite et bien, puis manger une pizza chaude, puis ils partent avec. Tu sais, la madame fait l'épicerie, la madame est en caisse, il peut passer à l'autre caisse, à petite rapide, quand l'épicerie, puis elle mange chaud à la maison. Encore, on peut manger, là. Il y a une télévision, c'est ma TV, on est. Ouais. Les gens peuvent voir nos recettes. Oui. Mais il y a un petit coin bistrot là, qu'on Petit peut coin manger. bistrot, là. environ peut-être une trentaine de places. Vous pouvez manger là ou vous pouvez l'apporter comme bon vous semble. Je pense que c'est une belle avenue. Puis vous pouvez même venir manger puis après faire votre épicerie. C'est un bon petit... Il faut penser que les gens ont 1 heure de dîner, donc vous avez trouvé le moyen là, de pouvoir accélérer là, Surtout le là, on a service. passé le mois de janvier, c'est fini. Ouais. Janvier est passé. Ouais. Là, on regarde le mois de. Moi, le mois de février, je l'appelle le mois de l'amour, Ah, ben oui, c'est ça. avec la Saint-Valentin. Aujourd'hui, tu nous proposes un filet de truite à la Toscane. Oui, je vais vous montrer un petit peu comment je vais le faire. Je pense que j'ai les épices toscanes, je les ai montrées. Vu que je les avais sorties l'autre fois, on va les reprendre. OK. Mais Benoît, avant que tu commences, moi, je voudrais montrer cette belle pièce de viande, de poisson. De poisson excusez-moi, viande. là, c'est parce que ça va couler, là. Mais la truite, là, Oui. pour l'avoir essayé, c'est succulent. Oui. OK? Moi, je me paye toujours un repas de poisson par semaine, soit OK. truite ou saumon, parce qu'on aime ça, moi et ma blonde. Mais regardez cette belle pièce de poisson, là. La poissonnerie de IGA, Benoît, là. Oui. Chapeau. Chapeau, c'est bon, c'est tendre, c'est vraiment, là, je n'ai que de bons mots. Et je voulais le dire parce que, tu sais, on les essaie, les produits. Oui. Alors, c'est important de dire que ça répond vraiment à nos besoins et nos attentes. C'est délicieux. Puis, si vous voulez aller voir, la gérante en place présentement, c'est Monique Fortin. Elle fait un ouvrage extraordinaire avec la poissonnerie. Si vous avez des questions, allez la voir. Je pense qu'elle a des bons atouts pour vous conseiller. OK. Puis, c'est un bon atout pour l'équipe d'IGA aussi. Ça, c'est quoi? Ça vaut, C'est un filet de à peu truite, près, peut-être 8 on va dire, à peu près. OK. C'est environ peut-être 450 grammes. Il y en a peut-être pour... là, je vais vous faire comme une genre de petite entrée, là, tranquillement. On va commencer à se préparer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon filet. Bien, moi, je vais laisser la peau parce que j'aime la peau. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'écailles. Je vais vous la faire comme une petite entrée, là. Donc, moi, je vais enlever la petite partie qui est ici. On est gâtés d'avoir une poissonnerie comme ça, Benoît. Ah oui, vous êtes gâtés. Puis je pense qu'on n'a rien à envier aux personnes qui sont plus proches. Je vais vous faire des petites bouchées comme ça. Tu laisses la peau? Oh oui. Ouais. C'est bon, ça fait croustillant, ça fait un beau produit. Est-ce qu'on la mange, la peau? Oui. Ouais. Celle-là du saumon est trop écailleuse. Comment je pourrais dire? Je dis écailleuse. Je ne sais pas si ça existe, écailleuse, mais si vous voulez la manger, il faut vraiment gratter pour enlever vraiment les écailles. Ils sont plus grosses, puis c'est vraiment plus... comment je pourrais dire? Ça se mange pas. Ça veut dire... Parce que la truite... Oui, c'est plus mince, puis ils viennent croustillants. Vous allez voir. Nous autres, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? On la fait frire, puis on la laisse sécher, puis ça fait une petite décoration. OK. Qu'est-ce que je vais faire? On va mettre ma poêle à chauffer un petit peu. On va faire ça comme ça. Qu'est-ce que tu prends? C'est de l'huile extra vierge. L'huile d'olive? Oui, Oui. l'huile d'olive. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ma farine. Vous allez voir, mais je vais aller voir les quantités que je vais prendre, là. On va mettre comme ça, une fois comme ça ici, une fois comme ça ici, une demi. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mes épices toscanes dans ma petite cuillère comme ça. On va mettre une cuillère combe comme ça. Ensuite, j'ai dit à toscane, on va en faire aussi herbe et citron. Vous pouvez prendre les épices que vous voulez dans le fond. Moi, je vais vous en faire 2 sortes. On a dit une cuillère
Il y a un immense département d'épices, là, Oui. qu'on les retrouve. Là. Et celle-là, tu disais, c'est avec celle-là qu'il y a une recette? Oui. Bon. Alors, Clubhouse ou Clubhouse, là. Oui. Donc, vous avez une recette. En démanchant le papier, l'étiquette, vous allez voir, à l'arrière, il y a une recette. Donc, c'est un mélange signature, mais, vous rappelez, c'est des épices. Clubhouse, il y en a une quantité industrielle. Là. Oh, puis il y en a, puis il y en a des nouvelles, il y en a toujours. La dernière que j'ai essayée, la meilleure, c'est celle-là fumée. On a essayé plusieurs recettes dans les dernières. Ça donne beaucoup de goût. Je pense que c'est une belle avenue de voir le fumé. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai fait... Celle-là, on les a présentées la semaine dernière. Là, c'est ça s'appelle Toscane. OK. Donc, c'est ce que Benoît utilise. Là. On les a utilisés aussi la semaine Des fois, passée. si vous voulez essayer, tu sais, la nouvelle, vous mangez de la fondue ou bien de la fondue bourguignonne, qu'est-ce qui est bon? On peut prendre ça, puis vous le mélangez. Ça va vous faire une petite mayonnaise au Toscane. Puis si vous aimez vraiment l'épice, ça vous donne un autre avantage. Goût, oui. Si vous mangez des crevettes ou n'importe quoi, vous pouvez faire une sauce mayonnaise, fines herbes et limon. Ça fait la même chose. Ça vous rajoutez un petit peu de sel et de poivre. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire avec la Toscane? Vu que c'est des petites bouchées, que je vais tout venir mettre enrobé. Comme ça, vous voyez, là, c'est pas une pâte à frire, c'est vraiment... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par le dessus, comme ça. On commence toujours le côté inverse, parce qu'on finit toujours par la peau. OK. Pourquoi? Hein? Je pose la question parce que... La peau, elle va griller, puis la chaleur va être plus unie. OK. Donc, c'est nécessaire de le faire. Oui. Pour ça, je te posais la question. Là, on va mettre des petits morceaux comme ça. Là, comme je vous ai dit, on a fait aux fines herbes aussi. C'était pour vous le montrer. On fait la même chose. Comme ceci. On va mettre comme ça. Ça va être terminé. Puis, comme je vous ai dit, on a... Avec ça, je vais servir de l'orzo, la boîte qui est juste là. OK. C'est un petit peu des produits. Ça fait 2 mois que je les ai. Puis j'ai pensé que ce serait le fun de vous les montrer. On a du riz, on a des petites patates grelots, on a même plusieurs, c'est des féculents, puis tout pour les... Tu sais, le monde veut le manger santé. Je veux dire, vous achetez les 3 pour un certain prix, puis vous avez votre féculent, la bonne portion pour santé. Puis il y a du poulet, il y a du veau, il y a tout. Vous viendrez de voir si vous les cherchez. Ils sont à côté de ma sauce à spaghetti. Puis à côté de la sauce Mike's que je vous ai montré la semaine dernière. Ça, donc c'est du riz, là, c'est ça? Ça, c'est du l'orzo, aux tomates séchées. OK. C'est quoi la tomates différence? séchées, basilic. L'orzo? Oui, c'est quoi la différence? Moi, je connais tellement c'est un autre féculent. Ça ressemble à du riz, mais ça s'appelle de l'orzo. OK. C'est un petit peu plus gros. C'est quoi, le goût différent? C'est tomate basilic en passant? Là, oui. Oui, c'est un beau produit à découvrir. Si vous voulez, peut-être que je le ferai déguster un de ces jours. OK. Donc, c'est je vais vous le montrer. près, là, des mets préparés. Comme ça. Il y a les sushis qui s'en viennent aussi. C'est le 13 février que ça ouvre. Là. Oui, mais je voulais vous en parler. Ouais. Ça s'en vient tranquillement. Vous allez il va y avoir des post-it qui vont commencer à apparaître un peu partout. Ça va être une belle avenue encore pour IGA. Puis c'est du monde de la place en plus qui sont actionnaires. Je pense que ça va être le fun avec eux autres. On va être un partenariat. Oui, un partenariat peut-être plus approprié. Plus approprié. Puis je pense que c'est une belle avenue pour la coop. C'est avec Christian Noël, je pense qu'on peut dire, qui est propriétaire de Yuzu à Montmagny, sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Et là, on va pouvoir avoir des produits ici. C'est ça, tout va être fait. À partir du 13 février. Oui, puis vous allez avoir dans mon comptoir où que mon chinois était, il va y avoir une partie attitrée à Yuzu aussi pour démontrer vraiment nos tendances. Ça veut dire, qu'est-ce que je vais faire? On va prendre... je vais faire des petits légumes sautés avec ça. OK? En attendant que ça cuise, parce qu'il faut que ça prenne... Ça prend environ peut-être 8 minutes, tranquillement. Je vais mettre mon couvert, si je le trouve. Il est ici. On peut le recouvrir ou on peut le mettre au four. OK? OK. Vous le mettez... comme là, il est chaud, il va cuire tranquillement. La plupart du monde, qu'est-ce qu'ils font? Des fois, vous faites... En tout cas, la plupart du monde, ils font trop cuire. Plus, s'il vient trop sec, c'est moins bon. Faut qu'il reste tendre. Comme là, je l'ai fait cuire peut-être 3 minutes d'un bord, 3 minutes de l'autre. Puis, je ferme mon rond.
Puis il va continuer à cuire, il va être super tendre. OK? Qu'est-ce que je vais faire? On va prendre ça, je vais essuyer ma petite table. On va prendre un petit... J'ai-tu mis mon carré de beurre? On va mettre mon petit carré de beurre. Et là, on va faire l'accompagnement. Ouais, Est-ce que ça attendant. va être pour mélanger avec ton Non, ça, je vais le mettre individuel. ton orzo? Je vais le mettre individuel. OK. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre des asperges. Là, ce qui est le fun, je ne les mettrai pas trop. Bon, on va toutes les couper comme ça. OK, on le sépare en deux. Oui, ça donne une belle couleur. Ça donne une... allez voir, je vais les mettre en premier parce qu'elles sont crues, là. Je ne veux pas qu'ils viennent trop durs. D'ailleurs, ça va donner un petit goût. Vous allez voir tantôt. Donc, je vous rappelle qu'on Benoît est en train de nous préparer un filet de truite à la Toscane. C'est juste pour donner des petits accompagnements, parce que d'habitude, on peut le servir avec des petites... Là, vu que j'avais déjà un féculent, là, je vais mettre un petit peu de légumes. On va mettre un petit peu de poivron, comme ça. On va rajouter, vu qu'ils sont à la Toscane, on va rajouter un petit peu des épices toscanes. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va brasser le tout. Qu'est-ce qui est le fun? Je ne les veux pas trop cuits non plus. OK? Al dente? Al dente. Là, je vais prendre ma coupe comme ça. On va prendre mon orzo. Comme ceci. Après ça, je vais prendre ma sauce Mike's que je vous ai présentée un petit peu. Je vais les mettre un petit peu avec OK. mes petits légumes. Dans le fond, la chose va venir chaude. Ça sent bon, Benoît. OK? Ce que je vais faire après ça, nous autres, on va taper un peu l'orzo. On aurait pu faire avec du riz. On aurait pu le faire avec des patates au fromage, des patates... comme ma maman faisait dans le temps, elle faisait des patates aux carottes. Avez-vous déjà mangé ça? Oui, Ah, ça fait longtemps. Hey, ça rappelle des souvenirs, oui. OK? Là, quand il va être chaud, vous voyez, ça donne une belle Des patates texture. aux carottes. On va mettre la sauce comme ça. J'avais une mère qui était une excellente cuisinière. OK? On va le mettre comme ça. Ça, on va le mettre de côté. On va prendre notre orzo, on va mettre à l'intérieur pour donner une belle petite Pour pointe. faire une petite On tente. aurait pu prendre une petite... ouais, on peut dire une petite tente. Ouais. On va venir relever nos chats. Regarde, ils sont cuits. Là. Pour moi, ils seraient cuits, mais on aurait pu les faire cuire encore peut-être 1 minute, 2 minutes. OK? OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui indique que Ah, c'est cuit ou que ben, c'est correct? Ou, Je peux bien vous en ouvrir. Là. pour, Regarde, lui, il serait parfait. Même pour moi, il est parfait. Là, c'est parce qu'il est comme rosé. Pas rosé, mais comme un médium saignant. OK. Un petit peu plus. C'est ma... c'est Donc, ma- ça indique que là, il est prêt à Ouais, servir. ben, moi, à toucher, je sais qu'il est prêt. Oui. OK. On va prendre... C'est fragile. On va prendre, comme je vous ai dit, regarde la texture. Puis si le monde n'aime vraiment pas ça, ça s'enlève délicatement. OK. Ça veut dire qu'est-ce qu'il fait? On va mettre comme ça. On va en mettre un comme ça. Là, vous avez... Comme lui, il serait lime, pas lime et citron. Lui, il serait plus à la Toscane. Dans le fond, on a comme ça. Là, dans le fond, vous avez peut-être un plat principal ou deux. Tu sais, là, je vous donne une... Je n'ai fait un peu plus, là. Mais ça vous donne une assiette, comme je vous ai dit, avec de l'orzo. Vous avez vos choses, vous avez vos féculents, vous avez 3 sortes. Puis ça fait... Et ça fait un bon lunch. un pour, très bon lunch, je pour une pense. personne, là. Ça Ouais. vous donne... Alors, filet de truite à la Toscane, c'est ce que Benoît vient de nous présenter, Oui. préparer. Toscane, Alors. puis fines herbes et citron. Ou on aurait pu le faire au cajun, comme je vous ai dit, c'est les épices que vous aimez. J'ai pris de la filet de truite, on peut le faire avec du filet de sol, on peut tous les poissons de... Peut-être pas de l'univers, mais en tout cas. Oui. Puis je vous le dis, à la poissonnerie, c'est Oui. peu importe ce que vous voulez manger. Oui. Il y a vraiment de tout pour tous les goûts. Puis Oui. je vous le dis, là, la truite ou le saumon, là, je le recommande parce que je suis un peu difficile sur les poissons. OK? Et ici, là, c'est vraiment délicieux. C'est encore dimanche, on en a mangé. Ah, mais c'est bien. Alors, merci Benoît, ça complète déjà notre chronique. Donc, chronique qui, je vous le rappelle, est présentée par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Merci Benoît Tardy. De rien, fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre suggestion de notre chef Benoît. Bonne semaine.
La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 6 février. Vous rappelez que cette belle entreprise de Cap-Saint-Ignace est toujours à la recherche, ProLam, bien sûr, est toujours à la recherche d'électromécaniciens, électromécaniciennes et journalières pour combler ces différents besoins de jour et de soir. Donc, si ça vous intéresse de vous joindre à une équipe dynamique, une entreprise en pleine croissance, bien, tout simplement, vous faites parvenir votre curriculum vitae à rh@prolamflore.com, rh@prolamflore.com, ou encore vous pouvez vous rendre directement chez ProLam à Cap-Saint-Ignace et aller porter vous-même votre CV au responsable des ressources humaines de cette belle entreprise, donc ProLam Flore, ProLam à Cap-Saint-Ignace, qui est à la recherche d'électromécaniciens, électromécaniciennes, journalières. Naturellement, ces emplois sont à combler, sont à temps plein. Vous rappelez que c'est la semaine prochaine, le 15 février, qu'aura lieu le Salon de l'emploi de Montmagny, présenté par le CAR.ca, ou le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, qui vous présente cette chronique. Donc, beaucoup de monde qui sera présent à ce salon, dont le CAR, bien sûr. Il y aura différentes institutions pour vous parler peut-être de cours que vous pouvez suivre, de la formation, ou encore toutes ou plusieurs entreprises qui seront présentes pour vous parler de ces belles entreprises, ces beaux fleurons de la région. Donc, le Salon de l'emploi, le 15 février prochain. Je vous rappelle que cette chronique vous est présentée tous les mardis et jeudis à la même heure, présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Donc, vous rappelez que depuis hier, vous pouvez retrouver votre journal communautaire L'Écho d'en haut dans votre Publisac. Donc, les gens de Saint-Albert, Sainte-Félicité, Saint-Marcel, Saint-Omer, Saint-Pamphile, Sainte-Perpétue et Tourville, eh bien, voyez votre journal communautaire maintenant disponible. On parle, entre autres, de 40 bougies pour l'Alfis. On parle également du 5e anniversaire pour Jade Bernier, photographie, Talent et simplicité avec Sophie Pelletier.
un 66e ou une 66e édition pour le souper des rois. Blanc Sablon, une expérience de vie pour Chloé III. Il y a beaucoup d'autres articles chroniques qu'on peut retrouver à l'intérieur de cette belle publication qu'est le journal L'Écho d'en haut, journal distribué au sud de la MRC de Lillet tous les premiers mercredis de chaque mois. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Le réseau de télévision C'est ma TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 25 janvier 2020, à quelques jours de ses 90 ans, est décédée Mme Fernande Thibault, épouse de feu M. Marcelin Thibault. Fille de feu Dame Joséphine Caron et de feu M. Alphonse Thibault, elle demeurait à Lillet, autrefois Saint-Eugène. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la fabrique de Saint-Eugène. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Duranté et Fils, 99 7e rue Lillet, samedi, jour des funérailles à compter de midi. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées le samedi 8 février à 14h30 en l'église Saint-Eugène de Lillet. Ces cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Duranté et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 janvier 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Gervais Mercier, époux de Mme Lisette Godbout. Il était le fils de feu M. Georges Mercier et de feu Dame Exilia Langevin. Il demeurait à Saint-Romuald et autrefois à Notre-Dame-du-Rosaire. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 8 février à compter d'11h. Une célébration hommage aura lieu par la suite à 14h à la salle commémorative du complexe funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Notre-Dame-du-Rosaire. La famille désire remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC ou à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 1er février 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Marielle April, épouse de feu M. Gaston Cloutier. Demeurant à Lillet, autrefois Lillet-sur-Mer, elle était propriétaire de l'hôtel Lillet qu'elle a opéré avec son mari et sa famille durant plus de 50 ans. Originaire de Saint-Clément, dans le comté de Rivière-du-Loup, elle était la fille de feu Dame Irène Dumas et de feu M. Herménégilde April. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de l'hôpital de Montmagny pour leurs attentions, leur approche et la grande qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Fondation des services de santé de la MRC de Lillet. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Duranté et Fils, 39 des Pionniers Est, Lillet, samedi, jour des funérailles à compter d'11h30. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées le samedi 8 février à 15h en l'église Notre-Dame de Bon Secours de Lillet. Ces cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Duranté et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision C'est ma TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, petit changement à la programmation. On vous avait dit qu'on aurait la chronique du prof, mais non. On a le plaisir de recevoir Jesse Croteau, qui est conseiller municipal à la ville de Montmagny. Jesse, bonjour. Bonjour, Michel. Ça va bien? Ben oui, très bien, toi. Oui, en forme? Ben oui. Ah, oui. Prêt pour la tempête? Prêt pour la tempête. Je ne sais pas si ça va être aussi fort qu'on le dit, là, mais... On verra demain, là. Le pire va être demain, je pense. On va se préparer au cas où. C'est ça. Jesse, tu viens nous parler, entre autres, c'est en fin de semaine, c'est l'accueil des nouveau-nés. Est-ce que c'est la première fois que ça se fait, ça? Non, ça fait plusieurs années. OK, même, bravo. Je trouve ça tellement une bonne idée. C'est organisé, c'est par année par le comité de la famille et des aînés. Et puis, on reçoit les nouveau-nés ce dimanche, le 9 février, à l'Hôtel de Ville. Donc, il y a une petite fête là, le matin. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ben, c'est la remise des cadeaux. On a
un genre de sac cadeau à donner à chaque petit. Et puis, on nomme les vedettes là, qui ont été nées dans l'année 2019. Puis, la période d'inscription est passée, mais si jamais il y a des gens qui sont pas inscrits ou qui veulent venir à cet avant-midi-là, c'est pas long, là, c'est quand même assez court. Mais ils peuvent toujours le faire là, en appelant au service des loisirs. Aujourd'hui, mais il faut le reste dépêcher, là, parce que c'est quand même dimanche. Il y a une certaine préparation à respecter aussi. Mais s'il y a des gens qui veulent venir là, avec leurs petits qui ne sont pas encore inscrits, bien, il y a encore le temps de le faire, là, assez rapidement, par exemple. On en a parlé dans les nouvelles la semaine passée qu'on met les bébés en vedette, là, parce que ce sont des nouveaux citoyens de la ville de Montmagny. Est-ce que les gens participent? Parce qu'on a les nouveaux arrivants à l'automne. Est-ce que les gens participent? Chaque année, moi, ça fait 2 ans. Là, ça va faire la 3e édition cette année. Et puis, il y a toujours... c'est plein. La salle de l'Hôtel de Ville est pleine là, à toutes les fois. Fait qu'il y a peut-être, je ne sais pas moi, 25, 30, 40 petits là, qui sont nommés cette journée-là. Là. OK. Maintenant, la numérisation des journaux. Oui, ça a été sorti. Bravo. Qui c'est une a belle eu initiative. cette idée-là? Bien, c'est sûr, c'est la Société d'histoire qui est quand même le précurseur de ce projet-là. Ça fait 3 ans que les gens autour de la table du comité de la Société d'histoire travaillent pour ça. C'est une belle collaboration avec le ministère de la Culture, la Ville de Montmagny et la Société d'histoire pour le cadre financier pour ça, mais ça fait 3 ans que les gens travaillent. C'est les journaux de 1900 à 1932, donc le Journal Le Peuple, qui est propriétaire maintenant. C'est la Société d'histoire qui a ces journaux-là. Puis c'est quand même des ouvrages qui sont consultés assez régulièrement. Puis les journaux de 1900, bien, c'est sûr que ça commençait à se détériorer un petit peu. Puis l'idée de numériser ces documents-là, bien, en même temps, ça sécurise en même temps à long terme. Et puis, c'est disponible là, si vous allez sur les Archives nationales du Québec, BANQ, donc l'Archive nationale et le site Internet de la Société d'histoire. Vous allez avoir ces documents-là qui sont disponibles pour les recherches historiques. Là, ils le sont numérisés, là? Ouais, c'est fait, là? Le travail est fait? Oui, c'est fait. OK. Puis là, c'est sûr qu'on pourrait numériser les autres, mais c'est quand même du temps, puis c'est quand même des sous là, qui sont quand même... c'est considérable là, puis que ça peut aller pour ça, mais c'est vraiment un beau travail de leur part. Là. Qui paye ça? Qui paye ça, Jesse? Bien, c'est sûr que le ministère de la Culture en a payé une partie, la Ville, puis la Société d'histoire aussi, à même leur fonds. Là. C'est plusieurs milliers de dollars. Je peux pas te dire le montant exact, mais c'est plusieurs milliers de dollars qui étaient investis pour ça. Là. Donc, pour l'histoire de Montmagny et de la région, parce qu'on s'entend que c'est pas juste Montmagny. Donc, c'est quand même des documents qui peuvent être... Puis la Société d'histoire, c'est ouvert le mercredi et le samedi. Donc, vous pouvez aller consulter, aller voir ces gens-là, puis ils vont vous aiguiller sur certains sujets. Puis c'est bien fait, là. On fait juste taper, mettons, vous allez taper élection municipale, puis ils vont tous vous sortir tout ce qui s'est passé pendant 32 ans, dans les années 1900. Dans les premières, là, c'est ça, dans les premières années. Donc, c'est quand même, là, avec la recherche, on est capable de chercher des articles bien précis, là, sur différents sujets là, qui ont eu lieu dans ces années-là. Parce qu'on sait que le Journal Le Peuple, c'est plus de 100 ans d'histoire. Là, exactement. Avant qu'il soit c'est sûr fusionné que là, avec Loi Blanche. Avec les nouvelles générations, mais c'est sûr que les journaux sont numérisés déjà d'avance. Mais dans le temps, là, c'est quand même un 30 ans là, qui a été bien condensé puis bien archivé, là, qui va être à vie, autrement dit. Là. On sait que chaque conseiller municipal participe ou assiste les conseils d'administration des différents organismes. Oui. Est-ce que c'est toi qui es responsable de siéger au conseil d'administration de la Société d'histoire? Exactement. À ma demande, là, c'est quand même un comité que j'ai vu monter avec les fêtes du 350e. Donc, c'est quand même... c'est important l'histoire. Puis j'ai toujours été passionné d'histoire, que ce soit au cégep. J'ai participé à tous les cours. Donc, je suis un passionné d'histoire, puis j'aime ça. Fait que c'est de voir aller ces gens-là aussi. C'est une gang de bénévoles, c'est des passionnés aussi. C'est des maniaques de l'histoire de la région. Puis c'est le fun de les entendre parler, ces gens-là. Là. C'est quand même c'est du temps bénévole qu'ils font aussi, puis la bâtisse est là, puis les archives, c'est pas juste des journaux, là, c'est du matériel aussi. Ça vaut la peine de faire une belle visite. Là, Jesse, on n'en parle pas assez souvent de la Maison d'histoire. Moi, je trouve ça formidable, parce que ces gens-là, ils veulent gagner en tête. Oui. Marc Couillard aussi, qui a fait partie de la numérisation. Début, ouais. Je sais qu'il y a
Mme Lacombe aussi. Il y a beaucoup de monde là, qui travaille à garder ou précieusement ou à donner de l'information là, sur l'histoire de Montmagny. Mais c'est nécessaire. Ça nous prend ça, Montmagny, une société c'est quand même notre ADN, dans le fond. Là. Puis, quand on parle de sentiment d'appartenance, mais l'histoire en fait partie. Plus les jeunes sont sensibilisés à l'histoire, plus ça leur donne un sentiment d'appartenance à notre municipalité. Et puis, Patrick Morancy aussi, dans le comité, qui fait un excellent travail, qui est versus la ville et la Société d'histoire. Et puis, il y a un projet dans les écoles aussi, là, fait que, tu sais, il y a quand même l'histoire à aller porter à ces jeunes-là. Puis moi, ça fait partie du sentiment d'appartenance. Plus souvent qu'on est renseigné sur l'histoire de notre région, de la municipalité, bien, plus que les jeunes sont fiers, puis en même temps, ça leur donne, comme je dis, le sentiment d'appartenance est très important. Puis en même temps, bien, ça garde aussi en mémoire différents événements ou différents personnages publics qui a marqué la région, puis c'est important de se remémorer ces gens-là. Bon, on sait que c'est la Ville de Montmagny qui soutient financièrement la Société d'histoire, parce que les gens qui travaillent là, Émile Gagné, Marc Couillard, Roland de Lacombe, je cherchais le prénom tout à l'heure, j'avais un blanc de mémoire, et d'autres personnes là, dont je n'ai pas les noms, mais quand même, ces gens-là travaillent bénévolement, il faut le mentionner, puis c'est tout un travail qu'ils font. Là. Exactement, c'est important de mentionner. Dans quasiment tous les comités de la Ville, Michel, les gens travaillent par passion aussi, puis c'est tous des bénévoles. Il n'y a pas personne qui sont payés là-dedans. C'est sûr qu'il y a du soutien de l'administration municipale, mais il faut soutenir ces gens-là, puis il faut les féliciter parce qu'il y a un travail colossal qui se fait dans tous les comités de la Ville aussi. Là. Et bien sûr, Maurice Rousseau, dont maintenant... qui on a nommé dernièrement là, la bâtisse, là, le Centre d'histoire Maurice Rousseau. C'est un personnage, c'est un monument, là, c'est un personnage qui est très important. Là, et chapeau, Jesse, de l'avoir fait. Bien, merci beaucoup. Parce que je pense qu'il le méritait, M. Rousseau. On ne prend pas le crédit personnel, mais le comité, on va prendre les remerciements, puis c'est bien mérité aussi. Là. Il le méritait aussi. Oui, effectivement. OK. Dans quelques instants, on va parler du comité d'embellissement, puis on va parler d'urbanisme. Donc, restez avec nous, on fait une courte pause et on revient avec Jesse Croteau, conseiller municipal à la Ville de Montmagny. Le réseau de télévision CEMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CEMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, mardi, on vous a présenté un petit poupon, Antoine Maltais, qui est arrivé le 31 janvier 2020, mais on n'avait pas la photo. Alors, les parents nous ont fait parvenir la photo. Voici donc Antoine Maltais, les parents Jessica Pouliot et Sylvain Maltais. Antoine est né le 31 janvier et ces gens sont de Sainte-Claire de Bellechasse. Donc, bravo et bienvenue à Antoine Maltais, les parents Jessica Pouliot, Sylvain Maltais. Ils sont de Sainte-Claire. Je vous rappelle que cette chronique est présentée tous les mardis et jeudis à la même heure. Et mardi, eh bien, parmi tous les bébés de la semaine ou les parents de la semaine, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny. Et je m'empresse de remercier les employés, tout le personnel de la pouponnière de l'hôpital de Montmagny qui nous collaborent étroitement avec nous et nous permettent de vous présenter cette chronique à tous les mardis et jeudis à la même heure. Regardez le réseau de télévision CEMA TV.
Alors, on revient avec notre invité, Jessie Croteau, qui est conseiller municipal à la ville de Montmagny. Jessie, comité d'embellissement. Oui. On sait, ou on connaît un peu la vocation du comité d'embellissement. Est-ce que c'est encore là? Est-ce que ça fonctionne encore? C'est un comité consultatif, justement. Donc, on se réunit quasiment mensuellement. Si c'est pas même aux 2 mois là, qu'on se réunit, c'est encore des gens qui sont là bénévolement et les projets sont soumis autour de la table. Et puis, on discute, on analyse, on suggère des choses. Et puis, ça remonte au conseil municipal et c'est ça. Donc, les projets sont discutés. Quel genre de projet, Jessie? On peut parler, comme exemple, les 3 ponts. Donc, le circuit des 3 ponts. Ça peut être un aménagement extérieur, soit au parc Saint-Nicolas ou soit sur nos pistes cyclables. Donc, ça peut être des aménagements aussi sur le boulevard Taché. Donc, c'est des choses qui sont amenées là, autour de la table. Et puis, suite au départ de 4 membres, parce qu'on a quand même 4 personnes qui sont là, qui ont été là depuis qu'ils ont œuvré bénévolement peut-être dans 24, 25 ans dans certaines personnes. Qui ont siégé au comité d'embellissement et qui ont quitté là, au mois de décembre. Et puis, comme c'est ça, on est en restructuration. Et le comité d'embellissement va s'appeler éventuellement le comité d'embellissement et de l'environnement. Donc, on sait que l'environnement est un sujet qui est quand même chaud, qui est d'actualité. Donc, on voulait amener cette fibre-là environnementale autour de la table. Et puis, ça va être des sujets qui vont être discutés éventuellement autour de la table aussi. Bon, mais qui apporte les sujets à discuter? Bien, c'est sûr qu'on a les travaux publics qui apportent des projets. On a l'expertise de Gino Dufour qui est employé au garage municipal, qui s'occupe vraiment de nos parcs, l'aménagement des parcs. Donc, Gino apporte qui est très bon en passant, là. Qui est très bon. Il n'est pas tout seul mentionner. Aussi, mais c'est sûr que Gino a vraiment ça... C'est un personnage qui est très important pour nos aménagements de parcs. Donc, avec Gino, on forme une belle équipe, puis, mais les projets viennent de l'administration, surtout des gens du garage municipal, mais il y a des idées qui sortent aussi là, autour de la table, puis qui sont amenées, puis qui peuvent être développées éventuellement là, par nos travaux publics. Gino Dufour, qui a une belle réputation par rapport aux aménagements paysagers. Oui. Il y a le talent. C'est ça. Il y a le pouce vert, comme on dit. Puis on recherche, si jamais il y a des gens qui veulent s'impliquer auprès du comité, on recherche une personne. Ça demande quoi comme exigence? On se réunit, là, comme là, depuis quelque temps, on se réunit les vendredis matins. C'est 1 heure, à peu près 1h30 maximum. Et puis, c'est une fois aux 8 semaines, 6 semaines environ. Et puis, on recherche une personne. Il reste une place dans le comité. Donc, s'il y a des gens qui ont une petite fibre environnementale ou la passion des fleurs ou des arbustes ou des arbres, on est prêt à accepter cette personne-là. Vous pouvez donner votre nom à Louis Letourneau au garage municipal ou auprès de moi aussi. Il n'y a pas de problème avec ça. Ça a changé beaucoup la ville. Hein? Il y a beaucoup de fleurs en ville, les pots de fleurs qu'on voit accrochés au pont Rivard. Puis on a encore nos 4 fleurons depuis plusieurs années, puis on veut aller chercher notre 5e fleuron. La marche est haute. Hein? La marche est haute. À partir du 4e au 5e, c'est assez... Oui, c'est assez haut, mais on a nos faiblesses. Puis justement, ce comité-là va servir à aller chercher nos faiblesses. On parle de commercial, on parle d'industriel, mais on a instauré un nouveau règlement d'urbanisme pour les nouveaux commerces ou les nouvelles industries. Mais ils ont à se conformer par rapport à l'embellissement, mais c'est d'aller chercher là, ceux qui sont là présentement. Il y en a qui font des belles choses. Il faut souligner ces gens-là, mais notre faiblesse est vraiment sur le côté industriel et commercial. Donc, on va essayer d'aller chercher avec le comité. On a déjà rencontré la Chambre de commerce à l'automne pour essayer de sensibiliser les membres, puis d'aller chercher peut-être notre 5e fleuron là, dans les prochaines années. OK. L'urbanisme et les travaux à venir pour la période versus la période des permis. Oui. Parce que ça s'en vient, on commence à y passer, le mois de mars s'en vient. J'en parle souvent, soit en séance du conseil, publiquement, mais il faut prévoir d'avance. Donc, les gens qui ont des rénovations, des constructions nouvelles qui s'en viennent, c'est d'aller rencontrer nos gens de l'urbanisme. Ils ne sont pas là pour mettre des bâtons dans les roues, ils sont là pour vous aider, vous aiguiller. Puis il y a une certaine réglementation à suivre sur le territoire, puis il y a certains quartiers qui peuvent être différents par rapport à d'autres, par rapport aux rénovations. Et puis c'est important d'aller rencontrer ces gens-là puis de se prendre d'avance. Si on entend parler de plusieurs choses, bien là, j'ai pas mon permis encore, puis tout ça, mais ça prend un certain laps de temps, puis il faut respecter. Il y a quand même
une réglementation à suivre. Il y a certains documents à remplir aussi. Des fois, ça peut être très rapide, mais c'est de se prendre d'avance. Puis la réglementation, Jesse, c'est pas la Ville de Montmagny qui l'a fait, là. C'est les lois de l'urbanisme qu'il faut respecter. Oui, c'est ça, mais il y a un certain... il y a un certain quartier, il y a un certain quartier à Montmagny, quand on parle de centre-ville, là, mais ils appellent ça un PIA, là, c'est un plan d'architecture, c'est un plan d'intégration d'architecture, et puis il faut respecter l'uniformité, puis respecter aussi le patrimoine de ces bâtiments-là. Donc, dans certaines places dans la ville, il y a une réglementation à suivre, puis ces gens-là vont être là pour vous aider à temps, pour vos travaux aussi qui peuvent être effectués à temps aussi. Ça, j'en parle souvent. Ça fait 2 ans que j'en parle souvent, mais il faut en parler. Parce qu'il y a toujours des petits accrochages, toujours. Mais ces gens-là sont là pour vous aider. Là. Fait que, il y a un comité d'urbanisme aussi. Oui, c'est ça, le CCU. Bon, au même titre que le comité d'embellissement, c'est des gens qui siègent périodiquement. C'est un comité consultatif d'abord aussi. Donc, les projets, que ce soit des dérogations mineures, que ce soit des PIA ou que ce soit d'autres projets nouveaux qui a toujours un rapport à l'urbanisme. Nous autres, on se réunit à tous les 3e mardis du mois. Puis, c'est des gens bénévoles aussi, toujours, qui sont là. Et puis, on discute. Il y a un notaire, il y a un architecte, il y a vraiment des gens d'expertise là-dedans. Et puis, on discute de différents projets. On peut analyser, on peut suggérer des nouvelles choses. Puis, ça remonte toujours au conseil municipal. C'est toujours le conseil municipal qui a le dernier mot. Fait que ce qu'ils appellent un comité consultatif. OK. Alors maintenant, on va enlever le chapeau du conseiller municipal et on va terminer avec le président de la Maison des Jeunes. Okay. Il y a un souper. Oui. C'est le 13 février prochain. Comment ça va, la vente de cartes? Bien, on est rendu quasiment à proche d'une centaine de personnes. L'objectif, c'est 125. On reste à l'affût. S'il y a des gens qui veulent encore avoir des cartes dans la minute, il n'y a pas de problème. Là, jusqu'à lundi ou mardi prochain, là, on va prendre encore des noms. Mais il faut confirmer assez rapidement là, la présence des gens. Donc, c'est ça, jeudi le 13 au restaurant La Couvée. Donc, s'il y a des gens qui veulent nous encourager, on va vous prendre, il n'y a aucun problème là-dessus. OK. On appelle à la Maison des Jeunes. Vous pouvez appeler directement à la Maison des Jeunes. C'est quoi le numéro de téléphone? 248-7123. 7123. Oui. 248-7123. Et dites, elle va vous répondre. Puis, il n'y a pas de problème, on va vous accueillir. Ça complète? Merci. Oui, merci. Alors, on va souhaiter que tous les comités continuent à avoir autant de monde, autant de bénévoles. La participation des bénévoles est très importante au succès fort, de ces organismes-là. Ouais. Merci beaucoup, Jesse. Bien, merci à toi, Michel. Jesse Croteau, conseiller municipal à la ville de Montmagny. On s'arrête dans quelques instants. José Soucy est avec nous pour les grands titres de l'actualité. Regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Si les gens savaient ce qui se passe derrière la caméra, ils comprendraient. Vous avez vu un homme stressé, mes chers amis. On dit que la chaise a pris sa place. Parce que j'ai quelques secondes pour quitter l'autre plateau pour me rendre ici. Et là, j'avais oublié le banc. Alors voilà. On va engager un accessoiriste. On n'aura pas le choix bientôt. Hein? Ça prend trop d'expansion, c'est ma TV, trop rapidement. Hey, je vais te parler du président américain ce matin. Ouais. Tu as vu ce qui est arrivé hier. Pas vraiment le goût. Non. Mais tu pensais pas que les sénateurs qui seront... Non. La Chambre est majoritairement non, mais par rapport à tout ce qui s'est dit, les témoignages, regarde, il y a justement un républicain qui a voté contre. Absolument, Mitt Romney. Et il a dit que son nom, dans toute l'histoire, ça va être un nom. Exact. Mais il dit,
par rapport à mes convictions, je ne pouvais pas voter. En d'autres termes, il n'a pas suivi la ligne de parti. C'est ça. Parce que les autres républicains ont appuyé Donald Trump, qui est un peu le chef des républicains. Mais en même temps, tu as vu Nancy Pelosi derrière la représentante qui a déchiré le discours. Il y a des gens qui disent que c'est mauvais, il y a d'autres gens qui disent que ça a du bon sens. Je pense qu'à court terme, c'est bon. À moyen long terme, c'est pas bon. Parce que là, on voit les images, on se rend compte, mon cher ami, que l'institution américaine, la Maison-Blanche, le Congrès, le Sénat, est beaucoup entachée par le mandat de Donald Trump, que tu aimes ou que tu n'aimes pas. On la voit déchirer, justement, les documents. Donald Trump, c'est pas compliqué. C'est la victoire par le chaos. Il sème le chaos, il manipule et il va chercher ce qu'il a allé chercher comme il a agi en affaires. Mais je comprends pas que les Américains comprennent pas ça. Ils divisent. Parce que, mais il est très populaire, les sondages le donnent très populaire. Oui, parce que tu l'as vu récemment, il a participé, je pense, où il a appuyé le groupement anti-avortement. C'est un homme brillant, mais peut-être pas de la bonne façon. Il dit une chose et son contraire. La fin justifie les moyens. Pour Donald Trump, le but ultime, c'est la victoire. Et je te dirais qu'il y a des bonnes chances. Hein? Oui, oui. Parce que tu as vu le fiasco en Iowa, qui sont même pas capables de compter adéquatement leur voix. Oui, mais ça, là, c'est technique. Ouais, ça n'enlève pas la qualité des gens qui se présentent. Oui, mais là, je veux dire, lequel? Non, t'as le monsieur qui est âgé, le nom m'échappe ce matin. C'est Biden? Joe Biden. Sanders? Non, Joe Biden, là, écoute... Bernie Sanders n'est pas plus jeune. Oui, mais Joe Biden qui commence à avoir des trous de mémoire, là, je veux dire, on dirait qu'il est sur le bord d'être Alzheimer sans vouloir... Oui, sincèrement, c'est des gens, tous les commentateurs se rendent compte qu'il y a de la misère dans son discours. Hein. C'est ce que je dis, c'est que peut-être que c'est pas le bon cheval. T'as Bernie Sanders qui s'est fait battre par le jeune, le nom m'échappe, qui est ouvertement homosexuel. Très bon candidat, sauf que est-ce que les Américains sont prêts à élire un homosexuel? C'est ça le problème, parce que là, lui, il est ouvertement... Est-ce que les Américains sont prêts à élire une femme aussi? Parce que Mme Warren aussi? Oui, mais Mme Warren, ça va pas très bien. Mais toujours est-il que l'institution politique américaine est vraiment entachée. Et si tu regardes ça de l'extérieur, les États-Unis ont perdu beaucoup de leur lustre, même si Donald Trump réussit dans son pays à remporter, à faire des gains. Mais quand tu regardes ça, José, l'économie va bien, le chômage est à son plus bas. Tu sais, ça va bien. Ben, c'est ça, il y a des choses qui vont bien. Tu regardes ça d'un bord, puis là, tu regardes l'autre bord, puis tu dis... C'est ça, mais à quel prix? Ouais, tu comprends? Je te parle de la loi 21 ce matin. Tu sais qu'il y a une contestation qui vient, je pense, d'une commission scolaire anglophone. Et il y a un fonds fédéral qui est destiné à comment je te dirais, à se battre un peu contre certaines injustices que, mettons, en lien avec la Constitution et tout le reste, et qui favorise souvent, qui aide les minorités à se défendre. Mais l'idée là-dedans, c'est que Justin Trudeau, tu sais, au début, pendant la campagne, disait qu'il ne voulait pas intervenir. Finalement, il dit qu'il devrait intervenir. Et il est sur la défensive. Il a essuyé quelques salves hier de tous les partis d'opposition, du moins du Bloc québécois et du Parti conservateur. Le Parti conservateur qui l'accuse de dire une chose en anglais, de dire une autre chose en français, de ne pas être clair. Et pour la loi 21, pour les prochaines élections fédérales, tu n'auras pas un Barack Obama qui va dire d'aller voter Justin Trudeau. Ça complète. On vous invite à être des nôtres demain. Surveillez cette tempête en prévision. Bonne journée. À demain. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95.